Comment devenir un bon vendeur pour faire des sous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Opération Q4. Comment faire de ton dernier trimestre un record en termes de vente et de croissance. Je te souhaite la bienvenue. Installe-toi correctement. Dans cette vidéo, on va parler de vente. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche. Si tu aimes bien mon contenu et que tu veux voir plus souvent mes vidéos poussées sur ton feed d'actualité YouTube, bah fais-le. Comme ça te rendra fier service et à chaque fois que tu ouvriras YouTube, tu auras toujours une vidéo pour apprendre quelque chose dans le business. Et ça, c'est cool. Je me permets avant juste de rentrer dans le détail de cette vidéo de faire l'instant promotion téléshopping. Ce livre s'appelle Prisonnier du succès et il va aider les entrepreneurs qui sont un peu à la limite du burn-out, qui sont débordés à se libérer grâce à nos conseils en automatisation, délégation et scaling. Il s'adresse tout particulièrement aux personnes qui sont déjà lancées. Alors si tu es débutant et que tu n'as pas encore lancé ton business sur Internet, je t'invite plutôt à lire mon livre « À l'aide d'un entrepreneur ». Je te mettrai les liens un peu partout. Celui-là, c'est la suite. C'est pour grandir, c'est pour aller chercher plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, le million et au-delà. Et tous nos meilleurs conseils sont là-dedans. Je suis heureux de l'avoir sorti avec une petite année de retard seulement. À cause du Covid et tout ça, ça a bougé un peu nos plans. Et j'ai décidé, parce qu'il est à 20 € prix public, j'ai décidé de l'offrir aux 500 premiers. Il y a un stock, il y a juste à payer les frais de logistique et d'envoi. On livre partout dans le monde, tous les détails en haut ou en bas. J'en reparlerai, je ferai une vidéo détaillée de pourquoi on l'a fait, l'historique, pourquoi il y a eu du retard, etc. mais c'est pas le sujet. Allez! Comment on fait pour être un bon vendeur, pour avoir la vente dans la peau, dans le sang et d'être le genre de personne qui arrive toujours à formuler ses produits et ses services d'un angle favorable, d'un angle sexy à tel point que les gens veulent tout de suite dire « Don't take my money ». C'est-à-dire « Non, dis rien, je te paye tout de suite, je suis fan ». C'est pas la peine d'aller plus loin, je veux acheter tout de suite tes produits et services. Premier point pour les conseils, c'est en vendant tous les jours. Et oui, c'est comme le sport. C'est une gymnastique, c'est comme aller à la salle. Moi, je vais souvent à la salle, tu sais. Je suis tanké solide, hein, comme tu as pu le voir. Et en fait, quand tu vas à la salle tous les jours, tu t'entraînes, tu deviens sportif. Donc, c'est pareil pour la vente. En allant prendre un job dans la vente, par exemple, ça, c'est une bonne expérience. Tu vas prendre un job dans la vente directe ou en tant que commercial et tu vas te confronter tous les jours au fait de vendre, au fait de parler argent, au fait de faire signer des contrats et en prospectant tous les jours et en faisant des propositions commerciales tous les jours. Il n'y a pas de secret en fait. Si tu veux être un meilleur vendeur, il faut vendre. Et je sais qu'il y a certaines personnes, et je les comprends, je suis passé par là, qui ne sont pas forcément à l'aise avec la vente. Et c'est ok de commencer à pas être à l'aise. Moi, au début, j'avais peur de vendre mes produits, j'avais peur de passer pour un escroc, de passer pour quelqu'un qui est uniquement intéressé par l'argent, etc., etc. Puis après, j'ai fait un travail là-dessus avec l'expérience qu'il y a dans l'entrepreneuriat. En fait, tu te rends compte que la meilleure façon de rendre service aux gens, en fait, c'est qu'ils achètent tes produits et services s'ils sont de qualité. Mais en tout cas, je peux concevoir que ça peut faire peur au départ. Donc, la meilleure expérience de vente, c'est de le vivre quotidiennement ou régulièrement et de prendre un job là-dedans en fait pour commencer là-dedans ou de se former à ce sujet. En parlant de formation justement, mon deuxième point, c'est de travailler ta compétence commerciale. Et pour travailler ta compétence commerciale, bien sûr, tu as les formations en vente, mais tu as aussi plus loin, tu as la pratique quotidienne dans ton propre business. Imaginons que tu sois au téléphone avec ton prospect dans une session de vente pour vendre tes produits et services. Eh bien, écoute-le. Écoute ton prospect, ton client, fais-le parler, note ses mots, reformule ses besoins et tu vas vraiment rentrer dans la peau d'un commercial, pas le commercial cliché qui est prêt à tout et qui a les dents qui rayent le parquet, qui va vendre n'importe quel produit, qui n'est même pas adapté à la personne qui est en face de lui-même, mais plutôt de te mettre dans la peau de ton prospect et de comprendre comment il pense, comment il se sent, de quoi il a peur, de quoi il a envie, qui il est. Et quand tu seras vraiment dans la peau de ce prospect, tu auras compris ce qu'il veut, tu pourras vendre beaucoup mieux tes produits et tes services. Aide aussi ton prospect à faire le point sur son objectif et ce qui le bloque pour atteindre son objectif. Et quand ton prospect aura compris que tu es le pont, donc que ton produit et ton service est le pont pour passer de ce qu'il bloque à son objectif atteint, c'est là où il pourra signer chez toi. Je dirais donc en résumé sur ce deuxième point de travailler ta compétence commerciale, c'est surtout de travailler ton empathie et ta connaissance de ton prospect et de ton client et de jamais présupposer que tu sais tout de lui parce qu'on ne sait jamais tout vraiment. Et enfin, troisième et dernier point, en acceptant une vérité importante pour devenir bon, c'est que le client a toujours raison. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sort la CB.
S'il veut quelque chose qui, d'après nous ou d'après toi, lui sera pas utile, il faut avoir l'humilité d'accepter que c'est lui qui a raison parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut acheter, c'est ce qu'il veut commander, c'est là où il paye en fait. Et il ne faut pas être dans le jugement par rapport à ça, mais dans une posture d'accompagnant, d'essayer de comprendre quel est son besoin ressenti, et après dans ton accompagnement, de l'amener sur son besoin effectif, celui qu'il a vraiment, qui va vraiment l'aider et de le transformer. Mais à la base, on ne peut pas dire à quelqu'un, on ne peut pas dire à un prospect au téléphone en disant « mais non, mais tu as rien compris, c'est pas ça dont tu as besoin, moi je te vends ça parce que c'est ça dont tu as besoin ». Lui n'a pas encore conscience de ça. Et jusqu'à preuve du contraire, si tu veux développer ton business, si tu veux des sous dans le compte bancaire de ton entreprise, c'est grâce au client que tu vas le faire. Donc suivre et comprendre que ton client, c'est lui qui a raison et ensuite de l'amener et de l'accompagner en humilité vers ce qui sera le mieux pour lui, elle est là la clé pour réussir en matière de vente. Et encore une fois, hein, même si du haut de notre expertise, de notre savoir, on pense qu'il serait mieux avec une autre offre ou une autre chose, peu importe, c'est lui qui a raison. Donc ensuite, comme je te le dis, le jeu consiste à l'éduquer étape par étape vers ce qui l'aidera le plus en respectant toujours ses choix. En synthèse, tu proposes, il dispose. Et maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et comment tu t'améliores en vente en me laissant un petit commentaire. Et pour aller plus loin, si tu veux lancer ton business rentable sur Internet en cette période incertaine et t'assurer un avenir où tout est possible, eh bien, tu peux prendre un entretien téléphonique avec mon équipe offert sur la fiche au-dessous. Au-dessus, là c'est au-dessus, c'est mieux. Ça c'est au-dessus, ça c'est en dessous, il y a un lien aussi. Et tu as également ma formation offerte, ma masterclass, les 5 étapes pour lancer ton business internet rentable en accès immédiat. C'est encore disponible, alors dépêche-toi, profites-en. Maintenant, laisse-moi un petit commentaire, je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.